Yes, bienvenue à tous, bienvenue Rémi. Donc, je te laisse te présenter, Rémi. Comment ça s'est passé chez Upscale? Alors, bonjour à tous déjà. Rémi, j'ai démarré Upscale début novembre 2024. J'ai démarré, j'avais 18 ans. Ça faisait 6 mois que je me formais pour devenir coach. Euh, et je me suis dit, bon, let's go, on se lance. Mathéus, je suis tombé sur ses pubs. Et franchement, j'ai pas hésité. Il m'a pris direct en appel. Et il a même pas eu besoin de me closer parce que il y a eu zéro objection hein, concrètement. Il m'a vendu Upscale très très bien. Mais ce qui s'est avéré par la suite, c'est que Upscale, c'est pile poil ce qu'il m'avait dit. Parce que concrètement, j'ai fait 10K en 4 mois, à 18 ans, avec zéro expérience dans le business, zéro expérience en tant que coach. J'avais jamais eu de clients. Et là, j'ai fait 10K de CA en 4 mois. Enfin, littéralement, c'est juste une dinguerie. J'aurais pu faire beaucoup plus, mais je les ai pas fait. Et maintenant, let's go, on va continuer comme ça avec Upscale. Let's go. Et tu peux dire, donc dans ce cas-là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé justement en plein milieu? Parce que vraiment, on avait l'opportunité justement d'aller encore plus loin, etc. Tu peux aller en plus en profondeur là-dessus. Concrètement, moi, si je dois donner un avis objectif par rapport à ça, par rapport à Upscale, je pense que Upscale, j'aurais pu faire, honnêtement, je pense que j'aurais pu faire 30-40K. J'aurais pu faire 10K par mois, là, en moyenne, sur 4 mois, dès le lancement. Moi, ce qui s'est passé du point de vue perso, c'est que je me suis blessé à l'épaule, etc. J'ai eu beaucoup de problèmes sur le point de vue perso. Beaucoup de pression aussi qui arrivait d'un coup. Rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat à 18 ans, c'est pas facile. Donc voilà, beaucoup de, entre guillemets, des problèmes de gestion par rapport à tout ça. Gestion du temps aussi, apprendre à devenir productif, etc. Et puis ne pas faire un burn-out, parce que c'est tentant hein, de faire 40 ou 50K en 4 mois dès le lancement, et c'est possible avec Upscale, mais je préférais peut-être ralentir un petit peu la cadence, quitte à faire moins, même si j'aurais pu. Et là maintenant, l'objectif, ça va être de les faire. Mais ouais, au moins j'ai des fondations solides maintenant, et donc c'était pertinent, je pense, de calmer un petit peu le jeu. Et ouais, non, franchement, insane, hein. Je pense que j'aurais pu faire au moins 30K, quoi. Putain, c'est ouf de dire ça quand même à 18 ans, quoi. Mais c'est ouf Ah de ouais, dire non, ça. après, voilà, c'est. Mais du coup, donc, il y avait vraiment en fait ce côté vraiment personnel dans lequel toi, ton côté, le management en tout cas aussi des problématiques que ce soit au niveau du quotidien, aussi au niveau du business, parce que globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu as acquéri des nouveaux clients, ok? Tu as dû gérer des nouveaux clients et pour toi c'était inconnu, en fait. Pour toi, c'était inconnu. En fait, je suis arrivé, bonjour Mathéus, oui, d'accord. Ok Rémi, on va scale ton business. Dès le premier mois, on va faire ça. Deuxième mois, on fait ça. Moi, je m'étais dit avant mes 19 ans, donc là, mars, donc au bout de 4 mois d'upscale, je me suis dit, ok, je fais minimum 30K. Mais en fait, à partir du moment où j'ai eu mes premiers clients, je me suis dit, c'est vrai que mine de rien, tu as quand même des responsabilités. Il y a des gens qui te payent hein, pour tes services. Et moi, je veux être avant tout dans l'humain aussi, tout comme tu l'es très bien, Mathéus. C'est vraiment apporter aux gens une réelle valeur et un service qui est à la hauteur du prix que tu demandes. En fait, c'est parce que concrètement, si je demandais 50 euros par mois à mes clients, je leur donnerais pas le même service que si je leur demande 200 ou 300 euros par mois. Et le truc, c'est que là, j'avais besoin de ça, quoi, Hmm. de mettre tout ça en place. Et aujourd'hui, tu peux dire justement au niveau de l'offre, enfin, tu vends à combien actuellement et c'est quoi un peu les projections aussi? Moi, aujourd'hui, mon coaching, au début, mon premier client, pour vous dire hein, à quel point le closing, ça a été simple dès le début. Allez, deuxième appel de vente Ouais. de ma vie. Voilà, je fais l'appel et tout avec mon client, mon premier client, Jérôme. Et en fait, au début, le prix de départ que j'avais mis, c'était 900 euros pour 6 mois d'accompagnement. Mais en fait, je lui ai fait, je sais pas comment ça s'appelle en closing, en vente, tu sais, je lui dis 1200 euros, mais exceptionnellement pour toi, pour t'encourager à passer à l'action, je te baisse le prix, je t'enlève 300 euros et tout. Et le mec m'a dit littéralement, Rémi, non, 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 je te prends à 1200 euros. Y a pas de. En fait, je lui avais tellement bien vendu, en fait, il voulait à 1200. Et là, du coup, en termes de tarification, j'ai monté les étapes petit à petit pour monter aussi en légitimité parce que mon service devenait de plus en plus qualitatif. Donc, j'avais plus de légitimité à demander plus. Et là, le dernier client que j'ai eu, du coup, le huitième client,
je l'ai fait à 1 650 € pour 6 mois d'accompagnement. Et là, je vais monter le prix à 1 800 et je pense que ça va rester fixe à peu près jusque bah, pendant quelques mois. Et si je vois que j'ai vraiment bah, autant de facilité à closer, je pense que je peux même monter à 2000, 2002. Après, ça dépendra de quelle personne je cible, mais ouais. Hmm, incroyable quand même, hein, de vendre à ce prix-là, littéralement en une fois. Et globalement, aujourd'hui, fais-moi savoir, globalement, parce qu'on avait discuté aussi au niveau tu parlais aussi au niveau de marque personnelle, et je pense que c'est vraiment un gros point qui était un gros effet de levier pour toi, de développement aussi. Le côté marque personnelle, tu peux m'en dire plus globalement sur cette Alors, partie-là? tu veux que je donne quoi? Moi, ma vision des choses? Ouais, sur ce qui pour moi, en fait, hein, aussi ma vision, c'est globalement, c'est ce qui t'a permis aussi d'avoir Ah oui, oui, rapidement les oui, c'est vrai. résultats, là. C'est vrai que tu parles aussi beaucoup de Ouais. marque personnelle, et ça, c'est super important. En fait, ce qu'il faut réussir à comprendre, et ça, je le comprenais pas forcément avant, et c'est vrai que bah, Upscale, le mille de rien, ça m'a aidé, mais même juste avec tes stories, tu vois, t'en parles tout le temps, hein, de marque personnelle, littéralement. Tous les jours, il y a des stories personal brand, mais en fait, c'est la réalité, tu vois, c'est super important. Alors, ma vision par rapport à ça, je pense que c'est ultra pertinent à mettre en place parce que les gens, ils achètent non seulement un produit, mais ils achètent surtout une personne. Et à partir du moment où tu es la personne positive, la personne compétente et la personne qui apporte réellement des résultats et de la valeur déjà gratuitement, donc en passant par le personal branding, bah en fait les gens ils arrivent en appel de closing et c'est beaucoup plus simple de les closer. Donc moi ça a été ouais ça a été important de mettre ça en place, de rester 100% authentique dans ma création de contenu et ouais le personal branding c'est je pense que c'est un des fondamentaux aujourd'hui si tu veux réussir sur Insta et tout quoi. Enfin c'est super important. Tu peux pas seulement vendre un produit comme ça et puis dire bon voilà je vends du coaching, ok c'est cool mais mec les gens ils veulent une expérience, ils veulent un coach réellement derrière qui a plein d'ondes positives et qui est là pour les aider. Et voilà. Et ce qui est super important aussi, pour rebondir sur la personal brand, je pense, et toi tu le fais très très bien, bah, c'est de réussir du coup à le mettre dans ton contenu. Mais une fois que les gens sont réellement en appel avec toi, de garder la même attitude et de pas s'inventer une vie entre guillemets. Ça veut dire que là, moi comme je suis en appel avec toi, bah littéralement, ce que je retrouve là, je le retrouve aussi dans ta création de contenu tu vois. Le mec sérieux et tout, qui apporte des résultats, qui se soucie réellement des problématiques de ses clients. Et donc voilà, ça c'est aussi un point super important parce que ça peut être super d'avoir un super personal brand, mais si derrière ça suit pas, ça le fait pas. Et toi, tu arrives super bien à le faire et à nous l'apprendre à le faire, donc c'est top. Magnifique. Et ouais, je pense que ça, sincèrement, vraiment pour toi, c'était le côté où les personnes, en fait, ils sont déjà pré-vendus sur toi, en fait. Au lieu de ton programme aujourd'hui, au tes débuts, parce que globalement, bah, c'est dur, en fait. Surtout que tu démarrais, bah, t'avais pas grand-chose à montrer. Tu vois, c'est vraiment beaucoup plus, on a misé vraiment sur toi et littéralement ton énergie, quoi. Sur ta marque personnelle, en fait, de manière générale. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en Mm. fait, si tu as une personnalité forte Ouais. et que tu es positif et tout, parce qu'il y a des gens, ils aiment pas ça, ils aiment pas créer du contenu et tout. C'est sûr que si tu es devant la caméra et que t'es pas à l'aise, tout ça, et que tu t'as rien à transcrire en termes d'énergie, en termes de valeur, etc., et que les gens ne peuvent pas s'attacher à toi, bah c'est compliqué. Mais si tu as ça, bah faut en profiter. Et ça vous me l'avez très bien fait comprendre aussi avec Upscale. Ouais, 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 pour toi et typiquement aussi pour pas décourager tout le monde, globalement, ça c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Il y a des personnes qui ont déjà un avantage là-dessus, mais s'il y a des personnes, et comme moi au tout début, moi devant la caméra c'était compliqué. Moi, mes toutes premières vidéos YouTube, je bafouillais pendant toutes les 2 secondes, je stressais, etc. Et donc c'est quelque chose, quoi qu'il en soit, qui s'apprend. Et avec la répétition, bah, globalement, ça se développe, hein. Donc, pour toutes les personnes qui pensent, qui se disent, non, mais pour moi, c'est impossible, etc. Si, si, c'est possible. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Euh, Ouais, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, on part tous de quelque part. Moi Ouais. aussi, il y a 4 mois, j'étais pas aussi à l'aise que ça. C'est-à-dire que là, enfin, comme je parle devant la caméra, je parle à des amis, enfin, je suis tranquille, quoi. Je me pose aucune question. Le regard des gens, ça me fait rien. Mais c'est vrai qu'au début, quand on commence à créer du contenu, bah, ça peut être assez complexe de faire face notamment aux critiques, au regard des gens, à ce que les gens peuvent penser. Et bah, rester authentique dans du contenu, c'est assez complexe. Donc, bah, faire du personal branding, hein, concrètement, parce qu'il faut rester authentique, c'est assez complexe à mettre en place mais c'est accessible à tout le monde. Mm. C'est vraiment accessible à tout le monde. Parce qu'on a tous une personnalité différente et aujourd'hui, bah, peu importe ta personnalité, tu peux faire accrocher les gens à ta personnalité. À moins que tu sois un mec super négatif et qui donne pas envie. Mais c'est pas les gens qu'il y a dans Upscale. Donc on va pas en parler ici, quoi. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé en tout cas de rejoindre Upscale et qu'est-ce qui est un peu le point culminant qui, selon toi, en fait, a fait que, ok, let's go, j'ai envie de démarrer avec Upscale et pas quelqu'un d'autre, quoi.
En fait, je vais t'expliquer un petit peu l'histoire. En fait, on s'était déjà contacté, ouais, sur Insta. J'ai vu une publicité à toi. Pour raconter un petit peu l'histoire, j'ai vu une publicité à toi, je t'ai contacté, tout ça, et on a commencé à discuter. Tout ça, déjà, t'étais surpris et tout, mec de 18 ans, il a la Ouais. déterre et tout. Et directement, ce qui est bien avec toi, c'est que tu m'as pas vendu du rêve, tu m'as dit, step by step, Rémi, tranquille, voilà, on y va tranquille. Et en fait, petit à petit, bah, mine de rien, t'as commencé à vraiment discuter avec moi, tout ça. Et j'ai eu contact avec Léo, Léo.clou, du coup, qui était dans Upscale. Et j'ai fait un call avec lui et tout. Pareil, il m'a donné full valeur pendant 30 minutes et tout. Et il m'a dit, bah mec, rentre dans Upscale. Et directement, il t'envoie un message. Toi, t'arrives, tu dis, mais let's go, vas-y et tout. On se fait un petit appel tous les deux de 30 minutes. Et là, juste incroyable. Enfin, ça colle carrément. T'es là, tu me dis, ok mec, t'as 18 ans. Moi, je sais que je peux t'apporter des résultats. Moi, je savais pas encore, tu vois. Et tu me dis ça. Moi, je me dis, attends, le mec, il arrive à scale les coachs à plus de 20K, 30K par mois. Euh, ok, let's go. Je vais voir ma mère et je lui dis, maman, bah, qu'est-ce que je fais? Et même elle, elle m'a directement dit, let's go, quoi, tu vois. Et quand des opportunités, elles arrivent comme ça, et Upscale, honnêtement, bah, c'était une opportunité exceptionnelle, tu vois. Bah, j'en suis la preuve. Les résultats que j'ai eus, c'est juste insane. Donc, quand une opportunité s'est présentée comme ça, bah, le lendemain, tu vois, on a commencé à directement parler de bah, que je rentre dans Upscale, quoi. Donc c'est juste insane par rapport à ça. Et ouais, en fait, enfin, faut pas se poser de questions, faut arrêter de se poser des questions. C'est comme moi, mes clients, ils me disent, ouais, mais je sais pas si je vais avoir des résultats. Ouais, mais en fait, si tu te poses trop de questions, tu vas jamais passer à l'action et tu vas jamais réussir. C'est ça. C'est que, les gars, j'ai 18 ans. Enfin, j'ai donné. Enfin, de toute façon, Mathéus, dès le premier appel, je lui ai dit, ok, moi, je veux rentrer. Je lui ai donné la confirmation le lendemain, à 18 ans. Enfin, Ouais. ça a quand même un certain prix, mais en fait, il faut se donner l'opportunité. Si tu ne donnes pas l'opportunité, tu vas jamais pouvoir croître ton activité, peu importe ton marché, ta niche, en fait. Enfin, c'est impossible aujourd'hui. La concurrence dans le coaching sportif, elle est tellement énorme que si tu te fais pas accompagner par Upscale, parce que bon bah faut se faire accompagner par Upscale, bah, si tu te fais pas accompagner par Upscale, tu peux pas passer 2-3 cas par mois parce que bah concrètement t'as pas les outils. Alors qu'avec Upscale, t'arrives, les mecs dans ta niche ils sont là, toi t'arrives, bam, Mathéus il arrive, bam, tu montes là et t'es dans les 10%. Et en fait, il te fait. Enfin, au bout de 2 mois, t'es dans les 10%, au bout de 4 mois, t'es dans les 5%. Et c'est là où t'as des chiffres en fait. C'est que plus t'es avancé dans ta niche et plus t'es dans le top, bah en fait, plus t'as du chiffre. Donc voilà. Ouais, exactement. Et sur le côté accompagnement, qu'est-ce que tu as le plus kiffé dans l'accompagnement durant toutes les périodes, etc. Même si on a encore beaucoup de travail à faire, hein, mais vu qu'on continue encore, bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'a plu vraiment chez Upscale, un point culminant, on va dire, que t'as kiffé? Déjà, c'est le fait qu'on n'ait pas lâché, tu vois, dans la nature comme ça. Tu vois, parce que t'as un school qui est super bien optimisé, franchement. Au niveau de la formation, entre guillemets, tu vois, elle est insane, tu vois. Sans parler de l'accompagnement, la formation, juste, si t'as juste la formation, je suis sûr que sans toi derrière, sans Johan et tout, je suis sûr que tu montes déjà ton business à plus de 15K par mois, tu vois, sans vos conseils à vous, juste avec le school. Mais en termes d'accompagnement, du coup, moi, ce qui m'a plu, ouais, c'est ça. C'est la proximité. Tu vois, enfin, j'avais un message toutes les semaines, même si toutes les semaines, il faut remplir le bilan hebdomadaire. Si je le remplissais pas, hop, Rémi, ça va, tout ça, machin. Et ça va plus loin que le business, en fait. C'est que vous prenez aussi en compte les problématiques qu'il y avait dans ma vie. Comme j'ai dit, je me suis blessé à l'épaule. Bah, vous l'avez pris en compte. Voilà. Et c'est de l'humain, en fait. C'est ça qu'on recherche, même en tant que coach. On coach, enfin, tu scales les coachs, ils vendent quelque chose, il faut vendre quelque chose d'humain, et toi, tu l'as très bien compris, en fait, et tu arrives à le retranscrire. C'est-à-dire que, bah, moi, ouais, je pense que c'est ça ce qui m'a vraiment plu, c'est que t'es pas là, t'es là pour faire du chiffre, comme nous tous, hein, parce que bah, c'est bien beau de dire, ouais, non, moi, je suis dans l'humain avant tout, tout ça. Ouais, mais en fait, t'es là pour faire du chiffre, mais en fait, t'es quand même là en tant qu'humain. C'est-à-dire que là, t'as fait un call one-one avec moi, alors que t'aurais pu envoyer Hmm. Johan, par exemple, ou une autre personne, en fait. Et toi, pas te prendre la tête avec moi, mais si, t'as pris une demi-heure, 1 heure avec moi pour discuter de mes problématiques, et c'est ça qui est super intéressant.
C'est l'humain, en fait, je pense. Bon, si Ouais, je dois résumer ce que je viens de dire, c'est l'humain. ouais. Ouais, c'est ce qui revient souvent. Bah là, juste pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui j'en ai 4 quoi. 4 appels un à un avec clients quoi. Donc vendredi j'en ai encore. Donc comme tu dis, genre j'aurais pu totalement. Mais c'est pas un peu la philosophie d'Upscale. Genre c'est pas vraiment pas quelque chose que je veux vendre. Donc comme tu dis, oui, je suis là pour faire du chiffre, mais tout en gardant en fait la bonne qualité humaine en fait derrière quoi. Et tu peux le faire. Et je pense sincèrement que tout le monde peut le faire, mais les gens ils sont fainéants aujourd'hui sur le marché. Et là, l'objectif, c'est juste de montrer que non, en fait. Non, en fait, tu as l'opportunité de faire du chiffre et d'accompagner, faire du bon un à un, quoi. Donc, un grand Exactement. plaisir là-dessus. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses, donc à part le côté humain, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont vraiment permis, en tout cas, le déblocage du scale, toute cette partie-là? Donc, bien Moi, sûr, pardon? moi, j'ai pas encore tout utilisé, Ouais. Upscale, hein. J'ai Ok. peut-être exploité 20% d'Upscale et j'ai fait 10K en 4 mois. C'est juste insane. Mais ouais, en fait, en termes de contenu aussi, enfin, c'est juste insane. C'est que tu comprends tout. Que de A à Z, tu sais comment scale un business à 30K par mois. Vraiment. Juste en termes de contenu. C'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement, comme on vient d'en parler, qui est humain, où vous êtes présent et tout, mais il y a aussi le contenu. Et c'est ça, c'est quand même ce qu'on recherche. C'est bien d'avoir des gens humains qui sont là pour nous, mais ce qu'on recherche, c'est scale notre activité. Et en fait, c'est ce que ça apporte. Concrètement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est super optimisé. Le school, t'as pas un seul module qui sert à rien. C'est que vous optimisez tout. Et vous nous donnez l'opportunité aussi de tout optimiser. T'as même un module mindset. Enfin, il n'y a aucun accompagnement, je suis sûr, qui s'embête à faire ça. C'est que même toi, tu prends la peine de te dire, ok, comment est-ce que tu peux améliorer aussi la vie perso en mettant des choses en place. Tu vois, par exemple, c'est de A à Z, le contenu est juste super quali. Et c'est agréable à regarder aussi, tu vois. C'est que vous êtes vraiment, vous êtes cassé la tête quand même pour faire quelque chose d'ultra carré, quoi. Mm, mm. Et surtout, comme tu disais, on a l'opportunité de mettre un accélérateur, ok, sur ton activité. 10K, c'est vraiment un début. En réalité, genre, on pourrait faire beaucoup plus, tu vois. Mais Ouais. forcément, il y a d'autres aspects aussi de l'activité. On n'est pas 100% entrepreneur. On n'est pas 100% vraiment sur le business en ligne actuellement. Il y a d'autres activités aujourd'hui annexes, justement, avec la blessure et d'autres aspects aussi, forcément, qui rentrent en jeu, qui fait que on loupe aujourd'hui cette opportunité. Mais, quoi qu'il en soit, on continue ensemble. Et ouais, c'est nice. Et du coup, aujourd'hui, si tu devais résumer, et j'adore cette question, si tu devais par exemple résumer en 3 mots un peu upscale, vraiment un peu les primordiaux, on va dire, qui te viennent à l'esprit lorsqu'on dit upscale avec l'expérience que tu as pu obtenir jusqu'à présent, ce serait quoi un peu les 3 mots primordiaux qui te viennent à l'esprit? Premièrement, bah, comme je l'ai dit, hein, si je dois, en 3 mots, je dirais, premièrement, c'est la personnalisation. C'est vraiment du un à un. C'est pas une formation en ligne, c'est un accompagnement. Et ça c'est vrai. C'est vraiment personnalisé. Donc voilà, premier mot, personnalisation, je pense. Deuxièmement, c'est bah, contenu. En fait, c'est que t'as tout. T'as tout. Et troisièmement, c'est vraiment, ouais, peut-être humain slash accompagnement, quoi. C'est que, voilà, t'as vraiment des gens qui sont là pour toi, quoi. Donc voilà, si je dois résumer un petit peu, ouais, ce serait comme ça, ouais, je Hmm. pense. Et est-ce que du coup, qu'est-ce que tu dirais toi au Rémi au tout début, même si c'est vrai que tu n'avais pas vraiment, on va dire, c'est beaucoup d'objections, mais prendre un exemple justement un Rémi qui avait justement des objections. Il m'a prendre un exemple justement un Rémi qui avait des objections. Il s'est dit mais peut-être que Upscale c'est un investissement, peut-être qu'il pourra pas m'apporter de résultats. Qu'est-ce que tu lui dirais concrètement si tu avais vraiment le Rémi avec plein d'objections en face qui est un peu sceptique, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, bah moi je lui dirais, Rémi, ça va être dur, parce que le business en ligne, c'est pas facile. Aujourd'hui, il faut être solide quand même pour réussir à scaler un business. Mais ouais, je lui dirais, ça va être dur, mais en fait, c'est la meilleure opportunité de ta vie. Parce que ça te permet d'y aller en fait. Et aujourd'hui, c'est comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, bah, il y a ceux qui passent à l'action, il y a ceux qui passent pas à l'action. Et littéralement, ce qui différencie les gens qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est ceux qui prennent l'action et ceux qui décident d'y aller. Moi, par exemple, je vends des transformations physiques. Bah, ceux qui passent pas à l'action, ils vont garder leur corps. Et ceux qui passent à l'action, ils vont changer physiquement. Donc moi, ce que je dirais au Rémi d'il y a 4 mois, c'est ça va être dur, mais franchement, fonce, mec. Parce que même en partant de zéro,
t'as réussi à avoir des résultats exceptionnels, même en termes de développement personnel, c'est juste incroyable de monter un business comme ça, de réussir à générer son propre argent sur Internet et de réussir à en générer beaucoup par la suite et d'avoir cette mentalité de croissance grâce à Upscale. Donc ouais, si je devais dire ça à Rémi, je lui dirais ouais, fonce en fait, parce que enfin, c'est littéralement une opportunité en or. Et si tu la saisis pas, tu t'en voudras quoi. C'est ça, c'est que j'ai pas hésité en fait, tu vois. Même juste le lendemain, on parlait déjà de dire ok, comment je te paye? Où est-ce que je te fais le virement, tu vois? C'est que à 18 ans, j'ai été capable de faire ça. Euh, et si du coup je dois donner un conseil aux gens qui peut-être regardent cette vidéo, foncez les gars. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de réfléchir. Ouais, c'est un prix. C'est un prix. C'est normal. Mais si tu veux la moitié de ce prix-là, bah prends pas Upscale. Mais t'auras la moitié des résultats. Et encore. Tu vois? C'est ça la réalité. C'est que ouais, c'est un prix. Mais enfin, moi j'ai presque fait x2 quoi sur le prix, quoi, tu vois? C'est en très peu de temps. En partant de zéro. En partant de zéro. Je savais même pas comment coacher quelqu'un. C'est-à-dire que les gars, c'est un investissement. Tu vas peut-être moins te verser pendant un mois, mais après, en fait, enfin, c'est insane. Toute ta vie, tu vas savoir comment gagner plus de 10K par mois. Enfin, c'est dingue. Faut passer à l'action. Faut y aller, quoi. Faut arrêter de réfléchir. Enfin, faut passer à l'action, quoi. C'est tout ce que je dirais. Let's go. Passage à l'action. Merci beaucoup, Rémi. C'est un plaisir. Et de rien, il n'y a pas de souci. Cool.